Saviez-vous que 70% du parcours d'achat est fait par vos clients avant qu'ils vous contactent? Donc, j'ai lu cette statistique-là, puis je me suis posé la question, est-ce que c'est vrai et est-ce que ça s'applique au contexte B2B lorsqu'on fait affaire avec d'autres entreprises? Donc, j'ai fait des petites recherches et finalement, ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai vu des chiffres de 50 à 80% du parcours d'achat se fait avant que la personne vous contacte. On a dans notre tête que c'est le jour zéro du parcours d'achat, mais des fois, ça peut faire des semaines, voire des mois, que la personne a déjà commencé à cumuler de l'information sur un produit ou un service qu'elle veut acheter. Donc, ces chiffres-là, c'est des statistiques, c'est ça qui est difficile de savoir si ça s'applique à vous. Il y a 3 facteurs qui peuvent impacter la personne va faire une grande partie de sa recherche avant de vous contacter. Donc, si le parcours d'achat se fait principalement avant votre jour zéro à vous. Donc, évidemment, il y a la différenciation. Donc, si vous êtes dans un secteur où est-ce que ce que les compétiteurs vendent, c'est très similaire, bien, ça ne sera pas vraiment difficile pour la personne de faire ses recherches. Si par contre, il y a beaucoup de variations ou il y a peu d'informations sur les prix, par exemple, sur tous les détails de l'offre de service, bien, à ce moment-là, c'est difficile pour la personne de faire sa propre recherche et elle va vous contacter plutôt dans le processus d'achat. Quand on dit que c'est difficile de comparer des pommes avec des oranges, donc c'est ce qui va arriver, la personne va vous contacter plus tôt. La deuxième chose, c'est le risque. Donc, si l'achat a un niveau de risque très bas, par exemple, si j'achète un photocopieur, ou si j'achète une pièce d'équipement qui vaut 500 000 on s'entend que c'est pas le même niveau de risque. Donc, ça aussi, ça va influencer si la personne va vous contacter tôt ou tard dans le processus d'achat. Et l'autre chose qui est super importante aussi, l'autre facteur pour les gens, surtout qui offrent des services, c'est le niveau de confiance qui est requis pour vous engager pour donner la prestation de service. Je pense à des domaines comme les domaines légaux, financiers, tout ce qui est conseil d'affaires, des gestions de projets, des choses comme ça, c'est ce sont des types, des domaines d'entreprise, des domaines de services où est-ce qu'on veut avoir vraiment une bonne relation de confiance et on veut avoir juste une bonne relation aussi. Il faut qu'il y ait comme un bon fit entre la personne qui offre le service et la personne qui va acheter le service. Donc, c'est des facteurs qui peuvent influencer si la personne va faire une grosse partie de son parcours d'achat avant de vous contacter. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette information-là? Bien, la première chose que vous pouvez faire, c'est regarder en ligne, par exemple, qu'est-ce qui est disponible à vos acheteurs potentiels. Et là, je vous suggère de le faire à partir d'une fenêtre de navigation privée pour pas que vos recherches antérieures influencent les résultats de recherche. Mais vous regardez qu'est-ce qui est disponible. C'est surtout, est-ce que votre contenu n'est plus à jour ou présente des offres de services que vous offrez plus, etc. Il faut aussi les regarder, c'est quoi les pages de votre site web qui sont les plus visitées. Des fois, vous pouvez avoir des surprises par rapport à ça. Et à partir de là, voir si le matériel qui est disponible, est-ce que c'est ça que vous voulez que vos clients voient en premier avant de vous contacter? Donc, vous avez une influence sur cette partie-là en choisissant quel contenu vous allez mettre de l'avant sur votre site et ailleurs. La deuxième chose que vous pourrez regarder aussi, bien, c'est de valider qu'est-ce qui se passe pour vrai. Donc, parler tout simplement avec des clients ou des gens qui sont dans le parcours d'achat. C'est quoi les étapes qu'ils ont fait avant de vous contacter? Puis il y a tellement d'entreprises qui font pas ce petit effort-là, parler. Puis oui, les clients vont dire, je me souviens plus où j'en ai entendu parler en premier. Mais posez des questions, ayez une discussion vraiment humaine à propos des étapes qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont parlé à d'autres gens? Est-ce qu'ils ont lu des avis? Est-ce qu'ils avaient entendu parler de vous dans une conférence, dans un média, etc. Et ça va vous permettre de valider plutôt que vous de fier à des statistiques que vous lisez dans un article. Et la troisième chose que vous pouvez faire, c'est regarder les 3 facteurs dont j'ai parlé, donc la différenciation, le risque et la confiance, et voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour vraiment améliorer votre performance dans ces 3 facteurs-là, puis favoriser, vraiment aider le client à faire son processus d'achat, mais en lui fournissant des informations qui vont vous aider soit à vous différencier, à diminuer le sentiment de risque ou à élever le niveau de confiance. Donc, voilà, c'était mes conseils du jour. Et si ça vous tente de recevoir des conseils comme ça par courriel, vous pouvez vous abonner à mon infolette Marketing de service et je vous mets le lien dans le premier commentaire.